Nous avons un évangile très long pour les catéchumènes spécialement. J'espère que vous avez bien écouté attentivement. Ce passage de l'aveugle-né, il est intéressant et il est même amusant de voir comment les pharisiens se font un peu rabrouer par cet aveugle qui les met devant une évidence, celle de leur incrédulité, celle de la difficulté qu'ils ont à se déplacer pour croire que Jésus est le Christ. Et c'est tout le drame de ces pharisiens, de ces bons pratiquants, croyants de la loi juive, qui sont incapables, qui sont des aveugles, incapables de reconnaître Jésus comme le vrai Messie, l'envoyé de Dieu. Et peut-être que pour nous, du coup, on peut se poser la question, est-ce que nous sommes capables d'accueillir vraiment le Christ qui est la vraie lumière ? Parce que il y a trois choses qu'on va retenir dans ces textes aujourd'hui. La première chose, ça va être le fait que Dieu nous a choisis gratuitement, comme il a choisi David, et qu'il nous a oints de cette onction d'huile du Saint-Esprit pour que l'Esprit nous saisisse. La deuxième chose, c'est que nous avons cette vie en Christ, avec le psaume 22 et avec Éphésiens, qui nous fait suivre le Christ dans cette vie d'abondance, dans cette vie. Et puis la troisième chose, c'est que le Christ, à la base, est celui qui est la lumière véritable et qui nous ouvre vraiment à la connaissance de Dieu. Le Christ était la vraie lumière et la vraie lumière éclaire tout homme. Et donc nous qui avons la foi, et vous qui allez la voir bientôt, qui déjà commencez à la voir, mais qui allez recevoir le Christ, eh bien, nous accueillons la vraie lumière. Accueillir la lumière, ça veut dire prendre le risque de la conversion. Accueillir la lumière, c'est pas une religion. Accueillir la lumière, c'est accepter que la lumière montre la poussière sur un meuble, montre l'état dégueulasse de notre vitre, par exemple, montre dans quel état est le fond de notre cœur. La lumière ne fait aucune pitié, entre guillemets. Alors on peut ouvrir un tout petit peu le volet, mais c'est déjà trop tard, ou on peut ouvrir grand les fenêtres. La question, c'est quelle place je veux donner dans ma vie. Cet aveugle de naissance, c'est chacun d'entre nous, en vérité. Dans la nature humaine, naturellement, nous sommes aveugles pour les choses de Dieu. La nature ne peut pas connaître les choses qui sont de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'Esprit Saint est esprit. Et Jésus nous dit, voilà pourquoi il vous faut renaître. La question de la renaissance, de la nouvelle naissance dans le Christ, elle est reçue au baptême. Et c'est une joie qu'on puisse accompagner ces catéchumènes avec nous et qui, la nuit de Pâques, vont naître de nouveau. Ils vont être plongés dans la mort avec le Christ et ils vont ressusciter avec le Christ. Ils vont accueillir cette lumière véritable. Ils vont accueillir la vie du Christ en eux. Et cette vie va rencontrer après des obstacles. Elle va rencontrer l'obstacle de ma propre... mon orgueil, l'obstacle de mon opacité personnelle, de mon indocilité personnelle. Je n'ai pas dit imbécilité, j'ai dit indocilité. C'est-à-dire ma résistance à obéir et à suivre le Christ. Et tous les jours, un baptisé, vous et moi, nous devons ouvrir notre porte au Christ pour que la lumière entre. Il est tellement plus facile de fermer les volets et de rester dans le soi, dans le confort, dans sa vie uniquement humaine. Au moins, on ne prend pas de risque. Mais ça ressemble fort à une autruche qui met sa tête dans le sable pour ne pas voir le problème, pas voir le péché pour ne pas avoir à me convertir. Le péché est là. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est plus un problème pour celui qui est dans le Christ. Parce que le Christ, à la croix, a versé son sang pour que nous soyons pardonnés, effacer nos péchés, que dans son sang, nous retrouvions la paix et la guérison. Dans ses meurtrissures, il y a la guérison. Son sang nous rend la paix, c'est l'agneau véritable qui enlève le péché du monde. Frères et sœurs, c'est la joie chrétienne, ça, c'est la joie de base. C'est la joie qui, quand le matin vous vous réveillez, vous dites « Je suis sauvé ». Pas « J'espère avoir le salut à la fin du carême ». C'est pas ça le but du carême. Le but du carême n'est pas d'être sauvé. Le but du carême, c'est d'être renouvelé dans la résurrection. En vérité, c'est d'être renouvelé dans le baptême qui est déjà, la vie de Dieu qui est déjà en nous. Le but du carême, c'est d'accepter d'ouvrir grand les portes, les fenêtres, les volets, pour que
la lumière rentre, que le Saint-Esprit rentre et qu'il y ait une vérité qui se fasse, que je connaisse mon péché, que je m'en repente et que le Saint-Esprit, et que la grâce de Dieu m'en purifie. Qu'il y ait un renouvellement dans mon amour, qu'il y ait un renouvellement dans mon appartenance au Christ. Alors le Christ ouvre les yeux des aveugles, il est cette lumière véritable et il fait de nous aussi la lumière. C'est ce que nous dit Paul dans cette lettre aux Éphésiens. Il dit « Puisque autrefois vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur vous êtes lumière. » Ailleurs Jésus dira « Vous êtes la lumière du monde. » Et on n'allume pas une lumière pour la mettre sous le boisseau, on ne la cache pas, on la met bien haut dans la maison pour qu'elle éclaire toute la maison. Quand je mets le Christ bien haut dans ma maison, il éclaire toute ma maison, tous les domaines de ma vie. Et il ne laisse passer aucun péché. C'est-à-dire qu'il éclaire ma conscience pour que je puisse aller toujours à la croix chercher la guérison, la conversion, l'humilité. Il n'y a pas de gloire sans humilité. Il n'y a pas de gloire sans connaissance du péché. Et puis il n'y a pas de salut sans connaissance que j'ai besoin d'être sauvé. Donc c'est important que la lumière brille en nous pour chasser les ténèbres, pour manifester justement ce qui doit être manifesté, pour que ces choses, une fois manifestées, deviennent lumière. C'est ce qu'on a entendu dans la lettre aux Éphésiens. Tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière, par le fait de la lumière du Christ, à qui je remets toutes choses. Mais une fois que je suis lumière parce que je suis dans le Christ, je ne suis pas lumière en dehors du Christ, je ne suis pas lumière parce que je suis un super chrétien, je ne suis pas lumière parce que je n'ai plus de péché, je suis lumière parce que le Christ est lumière en moi et que sa lumière n'est pas éteinte et calfeutrée par les volets de mon humanité. Parce que toute mon humanité appartient au Christ. Parce que je suis tendu de toute ma foi, de toute mon espérance vers ces réalités du ciel. Alors du coup, je brille de la lumière du Christ elle-même. Il y a un rayonnement de l'Église et il y a un rayonnement du baptisé dans le monde, le témoignage. Et ce témoignage, on voit cet aveugle de naissance, un mendiant, donc en marge de la société. S'il est mendiant et s'il est aveugle, c'est forcément qu'il a péché, donc va des rétros. Combien de fois on accuse des gens parce qu'on les condamne et on les enferme dans leur péché, alors qu'ils sont aimés de Dieu et qu'ils sont appelés à être fils de Dieu. Et que nos regards les enferment, alors que justement le Christ nous regarde non pas à travers notre péché, mais il nous regarde à travers l'amour du Père qui veut faire toutes choses nouvelles. Celui qui est dans le Christ est une création nouvelle, nous dit Paul. Une création nouvelle, et vous, les catéchumènes, vous allez être une création nouvelle dans 3 semaines. Et la bonne nouvelle, c'est que Paul dit, celui qui est dans le Christ, il est une création nouvelle, on ne se rappelle plus du passé. C'est pas une raison pour pécher à mort d'ici le baptême, hein. Et c'est pareil pour nous. Nous qui sommes sans cesse renouvelés dans le baptême, nous sommes sans cesse une création nouvelle. Nous qui prenons par la foi le sacrifice de Jésus et l'effet du sacrifice à la croix, nous sommes sans cesse renouvelés dans cette création nouvelle. C'est ça l'action de la grâce, c'est ça la puissance de la grâce, l'abondance de la grâce qui nous justifie et qui fait de nous des fils de Dieu, des héritiers du royaume. Et alors, en fils de lumière, saint Paul nous encourage à nous conduire en enfants de lumière. Voilà pourquoi la conversion, c'est changer des manières de vivre pour s'ajuster à l'état de fils de Dieu et à l'état de disciple, à la suite du Christ, garder sa parole, garder ses commandements, les mettre en pratique. C'est pas se mettre sous le joug de la loi, c'est pas observer pour être sauvé, c'est parce que je suis sauvé, parce que je suis lumière, parce que Christ est la lumière véritable, qui me donne le discernement, qui me fait marcher à sa suite, alors je sais ce qui est mauvais, je sais ce qui est bon et je choisis le bon autant que je peux. Vous voyez la différence ? Ne prenez pas part aux activités des ténèbres. Et le point de départ de tout ça, c'est le fait que Dieu nous ait choisis gratuitement. Dieu ne regarde pas à l'apparence, nous dit la première lettre de Samuel, il regarde au cœur. Chacun d'entre nous, nous avons été choisis, destinés d'avance, élus à être fils de Dieu. Il l'a voulu dans sa bonté,
pour que ça puisse se passer, il a envoyé son Fils unique qui nous a sauvés. Et puis il a envoyé l'Esprit Saint, la grâce de Dieu, qui tous les jours est avec nous pour nous accompagner sur les chemins. Si on traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu répands sur ma tête le parfum, l'huile d'onction, celle du baptême que vous allez recevoir, celle du Saint-Esprit qui est toujours avec nous et qui nous oint. Rappelez-vous qu'un chrétien est celui qui a reçu l'onction du Saint-Esprit. Il porte son nom, Christ, onction, oint de Dieu. Parfois on oublie qu'on a l'onction de Dieu avec nous tout le temps. Et que cette onction nous donne la capacité d'être fils de Dieu et il nous donne la capacité de porter la bonne nouvelle. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Comme travail aujourd'hui, si vous voulez un travail, relisez le psaume 22 et prenez-le pour vous en disant « Ah ouais, c'est ça la vie chrétienne ». La vie chrétienne, c'est une coupe débordante, un cœur débordant de joie, de plénitude. C'est pour ça qu'on disait un chrétien n'a pas des faces de carême. Maintenant vous n'avez plus de masque, on voit vos visages. Alors souriez en ce dimanche de la joie que le Christ vous aime, que le Christ vous a sauvés et qu'il nous accompagne tous les jours pour que notre coupe soit débordante. Parce que le but, c'est que ce soit débordant. Et qu'on puisse dire au Seigneur, selon ta parole, Seigneur, j'attends dans ma vie que ma coupe déborde. Alors Saint-Esprit, fais déborder ma coupe. Chers catéchumènes, c'est ça le programme pour vous. Le Christ va ouvrir vos yeux, il va vous faire passer des ténèbres à sa lumière pour que vous puissiez goûter aux joies du royaume, à cette réalité surnaturelle de l'amour de Dieu et à cette intimité avec Dieu qui vous accompagnera tous les jours. Amen.